beaucoup de choses à vous dire dans ce magazine et sans tarder, nous allons voir le sommaire de ce numéro. Tout d'abord, eh bien, en images, nous parlerons de tous les événements qui tournent autour du football camerounais. Vous l'avez remarqué, c'est l'effervescence en ce moment. Deuxième grand titre, c'est le Cameroun encore ou la Côte d'Ivoire pour la CAN 2021. La décision est prise. Le vice-président de la CAF, Constant Omari, dans ce magazine. Et puis troisième titre, l'Afrique et l'Élysée par le sport, que doit-on déduire? Nous allons parler avec Jimmy Adjovi Boko. Et justement, tout le monde s'accorde à dire que nous avons un superbe plateau aujourd'hui pour ce magazine. Tout d'abord, Jimmy Adjovi Boko, ancien pro que je vous présente, ancien pro. Il a joué à Lens notamment et il est membre de Diambar, c'est du CPA, Conseil professionnel pour l'Afrique. C'est bien ça, Jimmy? Le Conseil présidentiel pour l'Afrique, oui. C'est le Conseil présidentiel, je dis professionnel, c'est présidentiel. J'ai commis une toute petite erreur que je veux rectifier. Nous avons également avec nous Samuel Nono, ancien basketteur de haut niveau, qui est camerounais et qui suit de près tout ce qui touche son pays actuellement. Évidemment. Bonsoir, José. On va en parler tout à l'heure. Et puis, bien entendu, il y a aussi Guillaume Momo, qui est concepteur d'un terrain pour tous, mais il est surtout aussi conseiller sportif. Il est ivoirien. Il aura aussi des choses à nous dire, parce que la Côte d'Ivoire risque de perdre la CAN 2021. Bonjour, José. Bonjour à tous. On en parle tout à l'heure. Nous allons nous adresser aux internautes tout de suite. Et la CAF a-t-elle eu raison justement de retirer la CAN 2019 au Cameroun? Comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vos réactions sur Africa24 ou notre Twitter, le hashtag Africa24. Nous allons voir la une juste après ça. Et avant d'en débattre justement avec nos invités sur le plateau, les enjeux des prochaines élections à la FECAFOOT, c'est ce mercredi 12 décembre, scrutin prévu donc à Yaoundé, où se trouve le siège justement de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Voyons justement les détails avec la rédaction et signé Marcel Farba Maroun. Les élections à la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, approchent à grands pas. Sur 9 candidatures déposées, 8 ont été validées par le comité de normalisation, dont celle de Joseph-Antoine Bell, ancien gardien de but des Lions Indomptables, 2 fois champion d'Afrique. Le bilan de l'équipe sortante, dirigée par Maître Dieudonné Hapi, n'a jamais réussi à faire l'unanimité. Les enjeux de ces élections sont donc nombreux. L'on notera la suite à envisager pour le football camerounais, quelques jours après le retrait de l'organisation de la CAN 2019 par les autorités de la Confédération africaine de football. Ces dernières ont finalement décidé d'attribuer l'organisation de la grande messe du football africain au quintuple champion d'Afrique en 2021, d'où l'intérêt de tenter, à travers l'installation de la future équipe de l'instance dirigeante du football camerounais, de s'investir dans l'amélioration du climat social au sein de la FECAFOOT. Jimmy, je m'adresse d'abord aux professionnels que vous avez été. Que pensez-vous de la situation justement à la FECAFOOT avec 2 comités de normalisation pour régler les affaires du football camerounais, j'insiste bien, grand pays du football? Je trouve tout ça bien dommage pour l'image de l'Afrique et l'image de notre football. Mais c'est pas nouveau dans ce pays. Et c'est un pays de football comme le Cameroun devrait pouvoir construire son futur, son avenir dans la sérénité. Et c'est pas le cas depuis trop d'années. Oui, est-ce que vous auriez imité Joseph-Antoine Bell si vous viviez dans votre pays d'origine au Bénin? Est-ce que vous seriez candidat au poste, par exemple? Oui, je le pense, parce que je pense qu'on se doit, nous, qu'avons vécu grâce au football, on se doit de rendre au football. Et c'est vrai qu'on a une vraie connaissance du milieu et je pense qu'on peut amener, c'est ce que j'essaye de faire aussi de manière différente, mais on peut amener une vision différente, on peut amener une connaissance, on peut amener... et c'est vrai que des gens comme Joseph-Antoine Bell, on connaît l'homme, on connaît le professionnel, on connaît sa rigueur. Voilà, je sais qu'il peut apporter des choses. Maintenant, je ne connais pas les autres prétendants au poste, mais je sais que si j'avais été en place, oui, je l'aurais fait aussi. Oui. Alors, Samuel Leno, vous connaissez bien le pays, vous connaissez bien le milieu du foot, même si vous avez été un ancien pro de basket. Il y a, entre autres, à part Joseph-Antoine Bell, il y a Sédou Bombo Dioya, qui a déjà travaillé pour la Fédération
camerounaise de football. Il est candidat, ce sont les deux protagonistes qui seront face à face mercredi. Que pensez-vous de la situation justement aujourd'hui? Non, mais comme l'a dit, bonsoir Jimmy, bonsoir Guy, bonsoir chers téléspectateurs. Comme l'a dit Jimmy, je pense que c'est dommage qu'on en soit arrivé là. Et c'est aussi consécutif à un mode de fonctionnement ou d'élection qui existe dans les différentes fédérations. C'est lié à la charte de sport et puis c'est difficile pour quelqu'un qui n'a pas une assise au niveau des différents votants de briguer la présidence ou, si vous voulez, le secrétariat général d'une de ces fédérations. Mais au-delà de l'homme Bell, je pense qu'il a les aptitudes. Si j'étais électeur, je le dis sans embâche, je voterais pour lui parce que je connais l'homme. C'est un ami, je connais sa rigueur. Et je sais ce qu'il peut apporter au football camerounais. Et ça va changer beaucoup de choses, aussi bien dans le fonctionnement, parce qu'il y a un problème de fonctionnement, que dans les, comment on appelle ça, dans l'aura qu'on pourra apporter. Et Bell, il dit quelque chose qui est fondamental, et pour moi c'est même essentiel, il dit qu'il faut remettre le football dans les quartiers. C'est l'un des seuls à le dire. Le Brésil l'a fait dans le temps, les grandes nations de foot le font aujourd'hui, et il a raison, il faut remettre dans le quartier. Pendant que certains candidats disent qu'il faut envoyer, ou bien ils vont créer une espèce de représentation dans les pays occidentaux pour voir les binationaux, etc., etc. Le Cameroun regorge, l'Afrique regorge de footballeurs, de sportifs. Exactement. Travaillons d'abord à la base, et après on verra. Et donc, rien que pour ça, je pense que Bell, bon, après je ne suis pas votant. Guy, au moment où vous êtes plutôt un anti-Bell, vous? Ah non, non, du coup, moi je suis pro-ancien joueur, donc je soutiens toujours que ce soit du côté du Cameroun ou de la Côte d'Ivoire. Je suis toujours resté proche des anciens, et je suis moi-même fils d'anciens footballeurs, donc je suis d'accord et je comprends très bien la candidature de Joseph-Antoine Bell. Maintenant, il faut voir aussi par rapport à tout ce qui s'est passé autour. Il faisait partie du comité de normalisation, du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique. J'espère que ça n'a pas entaché un peu sa cote de popularité. Ok, on verra bien tout à l'heure quand on va en discuter tout au long de cette émission. Alors, nous allons écouter les protagonistes, les deux principaux particulièrement. Il s'agit de Joseph-Antoine Bell et Seydou Dioya. D'abord, Joseph-Antoine Bell nous parle de son soutien au Jimia, et nous parle aussi du soutien de Seydou Bombo Dioya, qui n'est autre que Samuel Eto'o. Joseph-Antoine Bell. Ainsi montre la légèreté avec laquelle certains veulent gérer le football camerounais. Jamais, jamais je n'ai vu une personne censée renverser les choses et se mettre à marcher sur la tête. Donc les footballeurs en activité n'ont pas vocation ni à voter, ni à donner leur opinion sur leurs entraîneurs ou sur leur président. À plus forte raison à dire qu'ils les soutiennent. Et donc cela voudrait bien dire que ceux qui voient les choses de cette façon-là veulent que notre fédération soit gérée à l'envers. Et c'est véritablement dommage de ne pas avoir perçu cela comme symbole. Quand j'étais footballeur, je ne choisissais pas mes entraîneurs, je ne choisissais pas les présidents de clubs, encore moins les présidents de fédération. Donc si Samuel Eto'o s'est manifesté comme soutien de Seydou Bombo Dioya, cela devrait plutôt prouver sa propre conception du football. On ne peut pas être sur le terrain et sur le banc. Seydou Bombo Dioya maintenant nous parle de ses fameux soutiens pour Bell et pour lui. Nous avons tous les candidats ont des projets et puis ils ont, comment dirais-je, des personnes qui adhèrent à leurs projets. Bon, je trouve ça tout à fait normal. C'est tout à fait correct. Je n'ai pas de jugement à porter là-dessus sur les personnes qui adhèrent au projet de mon concurrent. Pour moi, c'est tout à fait normal. Alors là, c'est la politique. Vous allez entendre maintenant Joseph-Antoine Bell qui parle de Seydou Bombo Dioya et ce qu'il a déjà fait pour le football. Seydou ne peut pas avoir de programme. Seydou était dans cette fédération depuis longtemps. Savez-vous que Seydou a voté, a causé l'implosion de cette fédération et a amené la FIFA à installer la normalisation? Seydou était le vice-président de M. Iya en prison. C'est-à-dire qu'il a voté, il a estimé que lui, même lorsque M. Iya est privé de liberté et est en prison, lui, Seydou n'est pas capable de gérer la fédération et se met en position de vice-président.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé 5 ans après? Quand on aura nettoyé la fédération qu'il trouvait très bien dans l'état où elle était, puisqu'il ne l'a pas critiquée, il ne peut pas aujourd'hui venir nous dire que brusquement, il se juge capable de la gérer. Et c'est prendre les Camerounais pour des idiots que de croire que quelqu'un qui a posé un tel acte et qui n'a jamais donné une opinion sur ce qui n'allait pas avant, au point qu'on nous impose la normalisation. Je rappelle que normalisation dans le monde des affaires, ce serait un redressement judiciaire. Donc ça veut dire une entreprise qui fait faillite, qui ne marche pas. Avant la réaction sur le plateau, bien sûr, Sédou Bambo-Dioya réagit aussi sur les propos de Joseph-Antoine Bell. Écoutez ce qu'il dit. On peut très bien avoir été dans la famille du football, dans le développement, enfin dans le management du football par le passé, et avoir aujourd'hui la possibilité, parce que la possibilité nous est offerte aujourd'hui de refonder, de rebâtir notre football sur une professionnalisation de son administration, de mettre en place une nouvelle gouvernance, mettre en exergue l'éthique et combattre la corruption dans le football, élaborer un plan stratégique et autres. On peut l'avoir été dans le football et puis décider de participer dans un nouveau projet qui va dans le sens d'une refondation. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une question de personne, c'est une question de mode de gouvernance. Et est-ce que c'est le moment ou jamais pour Joseph-Antoine Bell? Écoutez ce qu'il répond. C'est pas pour moi, c'est le moment ou jamais pour le football camerounais. Le football camerounais qui est attaqué de toutes parts. Le football camerounais qui est totalement décrédibilisé. Donc nous avons le devoir, nous Camerounais, de relever la tête. Et on ne peut relever la tête qu'en ayant des gens intègres et des gens dont on reconnaît la compétence. Par-delà la nationalité. Donc je ne crois pas que quand on parle de Joseph-Antoine Bell ailleurs qu'au Cameroun, qu'on dise c'est qui. Voilà, et puis pour clore avec ces échanges, maintenant, il y a certains candidats qui n'étaient pas en conformité. Et nous avons demandé à Sédou Bambo-Dioya, est-ce que c'est un peu l'amateurisme chez ces candidats? Écoutez ce qu'il répond. Je n'ai pas de jugement à porter sur les affaires de mes adversaires. J'ai un programme, j'ai à convaincre les acteurs du football sur le projet que j'apporte. C'est ça l'objectif principal qui est le mien aujourd'hui, convaincre les acteurs et arriver à leur faire comprendre que il faut une union sacrée autour de cette refondation, parce qu'il faut tourner la page du passé, et cette union sacrée, je la clame tout haut, et il n'y a que ça qui m'intéresse, parce que l'heure est grave. Nous sommes en train de nous sommes dans une situation où il faut sauver un bateau Fecafoot qui est à la dérive. Guillaume, que pensez-vous de la situation? C'est un peu la guerre entre ces deux candidats. Moi, je trouve que c'est une élection, c'est plutôt normal. Hein. Chacun donne ses arguments, mais personnellement, j'essaye de comprendre un peu la fonction de Samuel Eto'o dans tout ça, parce qu'il y avait aussi le conflit de Samuel Eto'o proche du président, peut-être qui serait contre la Coupe d'Afrique, contre Joseph Bell-Antoine et Roger Mila. Enfin, je sens qu'il y a une tension. Enfin, Monsieur, vous pouvez réagir, parce que je sens que vous, Samuel, je sens que vous avez des choses à dire. Le rôle de Samuel Eto'o, Guillermo l'a pas bien compris par rapport au président. En fait. Oui, mais disons qu'on en a un tout petit peu parlé en off là tout à l'heure avec Guillermo, mais je me méfie toujours des déclarations qui ne viennent pas des personnes principalement, parce que ça, c'est on dit, c'est assez compliqué. Ben là, il soutient quand même Bell. Mais pour revenir sur les déclarations de Bell et de Sédou, c'est de bonne guerre. Mais après, l'aspect politique de la chose ne m'intéresse pas à titre personnel. Moi, je parle en tant que sportif, et en tant que sportif, je pense qu'il faut changer
complètement le mode de fonctionnement de cette fédération. Il faut changer, et la personne a même d'apporter le changement dans cette fédération, de mon point de vue, comme on dit, je pense que ça reste Bel-Antoine. Et par contre, je ne suis pas ce qui se passe entre Eto'o et le président de la République, les déclarations des uns et des autres. On ne va pas chercher à savoir. J'avoue que pour moi, c'est très compliqué. Je ne suis pas dans les secrets. Oui, non, mais les soutiens... C'est dommage, quoi. Bel-Antoine, pour moi, Roger Mila et Bel-Antoine, ça incarne vraiment le football camerounais. On est tous d'accord. Au niveau international. Ok. Donc... Messieurs, nous allons voir, juste parce qu'il nous reste peu de temps dans cette première partie, voir le classement du championnat. Et je voudrais vous interroger, Jimmy. Vous regardez ce championnat qui s'est arrêté en juillet. Et pour quelle raison? Parce qu'il n'y avait plus d'argent. Vous y croyez? Le dernier championnat qui s'est arrêté en juillet, c'est Coton Sport qui était en tête devant USM de Loum, troisième Bamboutus. Vous y croyez? Le championnat n'est pas reparti et s'est arrêté? C'est le problème de nos pays. On a vécu la même chose au Bénin où pendant plusieurs années on n'a pas eu de championnat. On n'est pas crédible. Si un jour on veut pouvoir gagner une Coupe du Monde, il faut qu'on ait une certaine crédibilité. Et si nos championnats locaux ne peuvent pas commencer et se terminer aux dates prévues, c'est déjà problématique. Merci Jimmy, merci messieurs pour la première partie. On y revient tout à l'heure pour la deuxième partie, puis nous allons reparler du Cameroun, s'il vous plaît. À tout de suite.